Winston Varela. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça sera une nouvelle vidéo commentaire sur ma première défaite. Ça me fait un peu mal au cœur, mais bon, c'est la vérité. Il faut dire la vérité, il faut montrer les choses à faire et à ne pas faire. Moi je serai l'un des premiers à vous montrer et tout. C'était un combat en Estonie en 2018, en mai 2018, juste avant mon combat contre Berrichon, hein, pour au cas où comme ça vous vous situez bien. Et vous allez voir par vous-même, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà vu ce combat, d'autres pas du tout. Là je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait bien, mal. Et n'oubliez pas les gars, s'il vous plaît, de liker, commenter et partager s'il vous plaît. Et abonnez-vous et n'oubliez pas la petite cloche. Bonne vidéo. Voilà, c'était ma première apparition, number one fight show en Estonie, à Tallinn, la capitale de l'Estonie au cas où pour ceux qui ne savent pas. Voilà le présentateur. Alors c'était le co-main event de la soirée, ça veut dire l'avant-dernier combat. 3x3 en moins de 70 kilos. Voilà, je suis le premier à rentrer parce que je suis pas du coin. Donc voilà, c'est le moins favori qui rentre en premier. En gros, l'outsider, on va dire. C'est comme ça qu'on fait. Parce que si, comme il est de Tallinn, eh ben, c'est comme ça. Enfin bref, là j'ai 22 ans, 70 kg, 1m83 et j'ai que 15 combats. Et j'ai une défaite. Mais en fait, cette défaite-là, on va dire, j'ai bien perdu. Et voilà. Alors, regardez bien The Tale of the Tape. Vous avez bien vu qu'il avait environ 110 combats. Et moi, j'avais que 15 combats. Un sacré avantage pour mon adversaire déjà. J'étais bien dedans. Voilà, on salue, on fait un petit tour du ring pour voir un peu la taille, enfin très souvent je fais ça, pour voir à peu près la taille du ring et voir comment il est, s'il glisse ou s'il glisse pas. Voilà, Moïsa. Alors il a 27 ans, 70 kg, 1m73, style kickboxing et boxe, il a 110 combats pour 86 victoires et juste 24 défaites. Il rentre par contre sans musique. C'est un bon combattant, vaillant. Toujours concentré, tout comme moi. Fighting out of the blue corner. He's 22 years old. He stands 183 centimeters tall. Official weight 70.8 kilos. Professional record 15 bouts. 15 combats. 8 KO. Only one defeat. Une seule défaite. Portugal. Là il s'est trompé un peu. Dojo Fudoshin c'est en France, mais moi je suis portugais, je suis pas français, donc forcément comme on va en Estonie, ils demandent la pièce d'identité. Comme moi je suis portugais, ils sont obligés de mettre Portugal et pas français, tout simplement. Pour ceux qui se demandent mais pourquoi Wilson ils mettent portugais et pas français ou autre chose, voilà la réponse. Representing Canada, World Booster de la Categoria, Estonia, here is Mirka Moïsa. Voilà, 22 ans, 5 ans d'écart, 10 cm d'écart, 95 combats d'écart. Mais bon, ça veut rien dire le combat, hein, les gars. Ne vous mettez pas, ouais, mais là, on s'en fout des combats. Ce qui compte, c'est là-dedans et la technique et le cardio. C'est ça qui compte, rien d'autre. N'oubliez pas, les gars. Là, le juge, il dit si vous avez le protège-dents, si vous êtes content, vous êtes prêt. Moi, je lève la main pour checker. En numéro 1, voilà. Là, mon entraîneur fait attention à la droite et à la jambe. Ça veut dire qu'il a des bonnes droites et une bonne jambe arrière. Et on a bien été tué. Là, je cadre juste. Là, il rentre. Par contre,
Sur ce combat, il y avait un truc qui m'agaçait, c'est qu'à chaque fois que l'arbitre il disait stop, lui il continuait et moi je m'arrêtais. Donc là je le cadrais, là il dit top, et après il dit no clinching, alors que moi j'ai rien fait. Voilà, droite, une bonne droite qui rentre. Voilà, un beau middle, regardez bien, coup par coup. Là une bonne combinaison, je rentre, genou qui rentre, je tourne, il dit stop. Il me dit holding tu tiens la tête, mais sauf que j'ai pas tenu la tête en fait. Enfin bref, je suis pas chez moi donc j'ai intérêt à me mettre être un carreau parce que sinon je perds des points. Un bon low kick, mon adversaire aussi. Lui il voulait bien me saper au corps, me taper au corps pour bien me toucher, pour me fatiguer. C'est sa tactique, pardon. Regardez bien. Là c'est tapé derrière la tête. J'ai bien compris que lui il baissait trop la tête donc je profitais pour le taper sur les oreilles, derrière les oreilles. Pas derrière la tête, mais derrière les oreilles. Par contre, ce combat-là, je me trouvais pas technique du tout. Beaucoup moins brouillon. Et surtout que j'avais pas fait une préparation physique vraiment adaptée. Et c'était vraiment dommage. C'était vraiment dommage. Mais enfin bref, une bonne droite. Là par contre la tactique c'était que lui il devait pas rentrer, moi il était sur le mettre sur le recouloir, bon genou, regardez bien, il s'est plié en deux. Je sais que j'ai touché au corps. Alors là je vais montrer une chose que je devais pas faire. Je touche encore en genou, bonne droite, genou sauté, droite. Je me précipite, je vais pas me précipiter et laisser les choses faire tranquillement. Juste un travail de sape, regardez bien, là je sape au corps. Ça c'est, regardez bien les gars, ça vous dites c'est bien, regardez bien, écoutez. J'y viens bien. Il était sacrément dur ce mec là. Franchement il voulait pas tomber. Je me dis mais putain mais il tombe pas. Pourquoi il tombe pas? Il tombe pas et moi j'allais. Elle était sur le recouloir. Vraiment il avait plus rien parce que j'ai touché au corps et récupéré. Là je commençais à me fatiguer pour rien. Enfin c'était bête de ma part. Il manquait 15 secondes. Là j'ai trappé au corps. J'ai touché au corps. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez les gars. Hein. Le round, je le gagne complètement. De A à Z, j'ai gagné le round. Derrière la tête, voilà, low kick. Je me jette. Voilà. Je gagne le round, mais je me trouve très moche. J'avais une box en tout cas avant. Là, ça va un peu mieux. Mais avant, j'avais une box très moche. Et je mettrai pas pause, mais je vous laisse voir. Quand j'ai touché au corps avec le genou, j'ai été un peu bête dans le sens où au lieu de continuer à taper en haut, varier les coups pour le faire oublier et revenir à nouveau en bas, non pas du tout, j'ai continué à vouloir persister en bas et du coup ben, ça n'a pas marché parce que lui s'est dit il m'a touché en bas, il vient qu'en bas, donc je bloque en bas et c'est bon. En fait pas du tout, pour un très bon boxeur parce que je me trouve un bon boxeur, pas un très bon boxeur. Donc je me dis qu'un boxeur très intelligent, il va se dire ah oui putain je l'ai touché, je vais toucher en haut, tout en bas, au milieu, pour qu'il oublie que j'ai touché au foie, pour revenir à nouveau dans 10-15 secondes. Pas de suite d'affilée les gars, n'oubliez pas, hein, vraiment. Quand tu tapes, tu sais que tu l'as touché, tu arrêtes, tu attends et tu reviens et tu retapes dessus. Ne tape pas direct dessus. Ça la petite... Là, j'étais blanc. Il m'a mis de la vaseline partout. Voilà, un beau low kick. Deuxième round. J'ai un peu la boco et tout. Ça rend fou. Là, regardez bien les droites que j'ai envoyées. Là, ça glissait un peu. Un beau low kick. Un autre low kick. C'est bien qu'il bloquait le low kick, mais quand même, je sentais pas trop. J'avais pas trop mal au tibia. Donc, tranquille. Regardez, je tape toujours crochet droit derrière l'oreille. Ça a bien marché ces techniques-là. Donc dès qu'il tournait, ben, j'essayais de le remettre systématiquement le petit crochet derrière l'oreille. Ça marche très bien. Et je doublais la jambe. Et je voyais que ça travaille un peu le low kick. Regardez bien. Et lui par contre, il me tapait un peu derrière la tête. Voilà, gauche-droite vraiment pas bonne du tout. Voilà, j'essaie de toucher encore. Là, e-box. Ça, c'est un peu brouillon des deux côtés. Un middle.
Un bon front kick. Là, je le mets dans les cordes. Là, je mets un peu dans le mal. J'essaie de chercher au corps, mais bon, pas fait. Là, il me touche, par contre. Une bonne série, mais je titube pas et je continue. Voilà, écoutez bien mon entraîneur, il savait pertinemment qu'à l'extérieur, on est perdant, on va dire, en quelque sorte. On part avec un point au moins, en tout cas. Une bonne droite qui rentre. Bien. Là, je m'accroche. Et là, par contre, il me dit pas, tu t'es accroché. Shoot, shoot. Un shoot, ça veut dire un bon middle, une bonne droite qui rentre. Là, par contre, c'est la fatigue qui commence à parler. Je commence à avoir un petit coup de fatigue tout d'un coup. Je vais le reculer. Au corps, je vais chercher au corps, mais non, pas du tout. Regardez bien, c'était un peu la bagarre. Et là, il m'a touché. Je recule un peu pour récupérer. Tout le monde a bien vu, de toute façon. Donc voilà. Oh, là, le genou, mais voilà, trop tard le genou. Là, elle lui dit, arrête d'accrocher. C'était moi. Bon, un genou. Il revient. Bon. Ah, par contre, ce genou-là, il l'a bien ouvert. Là, j'avais bien compris. Là, je l'ai vu, je l'ai ouvert. Donc, je hoche la tête. Je dis, ok, c'est bon. D'accord. Là, voilà, il est ouvert. Voilà, petit blocage. Il essaie de taper encore au corps. Et je pense que son travail au corps a bien payé quand même. Parce que je me suis fatigué plus vite que d'habitude. Voilà, front kick, va là-bas. Voilà, fin du round. Bon, on va dire le premier round c'était pour moi et le deuxième c'est pour moi. Même si en milieu de round c'était équilibré, là on va dire que j'ai eu quand même le deuxième round. Bon front kick. Là. Il m'a envoyé crochet droit, uppercut. Et ce middle aussi m'a touché bien au foie. Là, il n'en pouvait plus. Je voyais sa tête. Il n'en pouvait plus. Bon, je parle pas russe ni estonien, donc je ne comprends pas. Là, mon entraîneur il me disait, il faut pas qu'il finisse. Il est ouvert. Franchement, je peux le finir. Là, il recule parce qu'il faut qu'on essuie. Là, il siffle. Oh, on dirait j'ai du choco sur la tête. Je sais pas si vous savez ce que c'est du choco. Mais c'est de la vaseline, tranquille. C'est pour pas qu'on s'ouvre en fait. C'est pour ça qu'on met plein de la vaseline. Une bonne droite avec un bon middle. Là, j'essaie de temporiser. Je sais qu'il... Là, il rasait les cordes complètement, le mec, quand même. Voilà. En fait, quand je suis pas lucide, c'est plus dur de faire les choses. Enfin, tout le monde, quoi. Quand on n'est pas lucide, c'est plus dur d'entendre et faire les choses. Donc, avec la fatigue, c'est un peu plus dur de faire ou essayer quoi que ce soit, quoi. Voilà, une bonne droite. Là, il m'a tapé un peu derrière la tête, c'est pour ça que je regardais comme ça. J'avais le démon. Je pense que si j'avais écouté mon entraîneur, vraiment avec les genoux, ça aurait pu le faire, hein, le combat. Voilà, derrière la tête, là, il continue. C'est pas une 30, il manque 2 minutes. Là, il ment. C'est un menteur, Jérémy. Là, bon genou encore. Et les gars, quand je le mettais à genoux, il faisait... Et je l'entendais là aussi encore. À chaque fois, j'essaie à nouveau parce que je savais très bien que ça marche. Regardez bien. Il n'en pouvait plus. Regardez. Les genoux encore aussi, ça a bien marché. Mais comme je pense que j'étais pas assez intelligent. Là, je tapais bien la tête aussi. Voilà. Là, il me dit derrière la tête, mais sauf que tout à l'heure, il n'a pas dit. Ok. Genou. Là, je tombe comme d'habitude, les gars. Ben voilà, ma marque de fabrique, tomber par terre dans un combat. Voilà, comme d'habitude. Genou.
Là, j'en pouvais plus, Jérémy, j'en peux plus, là. J'en peux plus. Genou, un bon low kick. Il a dû me casser en deux, les articulations, là. Regardez bien les droites. J'essayais même pas de... Esquive. J'arrivais même pas à toucher. J'ai honte, hein, vraiment, j'ai honte. J'ai honte de me voir boxer comme ça. Sors de là, voilà. Là, j'ai écouté. Ah, je déteste être dans les cordes. Je déteste être dans les cordes. C'est pas mon truc. Moi, c'est le centre du ring ou rien. Il a dit quoi? 10 secondes? Il manque 30 secondes. Et tape au corps, Wilson. Tape au corps. Au premier round, je tapais bien au corps, mais là, je tapais plus au corps. Ah, ça rend fou. Là, les coucougnettes un peu. Ah, j'attendais pas. Non, c'est bon. On y va. Sinon, ils vont dire que je mens et tout. Je continue. Manqué 10 secondes. Un bon genou. Il n'en pouvait plus non plus. Hein. Voilà. Voilà un backfist, mais bon, c'est la fin du round. Très beau combo les gars. On lève les mains pour vous dire qu'on est là. Là il sait pertinemment que voilà quand le combat n'était pas pour lui. Enfin bref. En tout cas on remercie le coin, on va dire bonjour, on remercie le public. Comme d'habitude, comme à chaque fois. Regardez bien le ralenti. Genou. Crochet, uppercut, genou, droite, je tourne. Il n'y a rien qu'à toucher, c'est incroyable. C'est trop. Bonne droite. Regardez bien comme quand même il voulait vraiment à tout prix me taper au corps. Regardez bien. Hein. Petit câlin. Là il m'envoie derrière la tête aussi. Genou sauté, mais bon, je tombe comme d'hab. C'est trop. Voilà. 10 os en fait c'est des tout petits gants et ça fait très mal. À l'entraînement nous on met du 16 voire du 18. Moi des fois je mets même du 20 parce que je fais plus confiance au cou. Parce que je me fais mal depuis mon opération. Regardez bien. Hop là, depuis mon opération je mets du 20. Voilà, tout simplement. Pour pas me faire mal. Voilà le verdict. Voilà, je sais que j'étais chez lui. J'ai gagné au moins 2 rounds sur 3. Nico, voilà. J'étais content. Il est... Voilà. Il sait qu'il a perdu, hein. Moi, je sais que j'ai gagné. Donc, les 3 juges, ils ont fait le même score. Hein. 28-29, les 3 juges. Pour Milko Moïsa. Regardez bien sa tête. Hein. Il sait très bien, pertinemment, qu'il n'a pas gagné le combat. Mais voilà. Ah désolé les gars, j'avais un peu la haine, donc j'ai dû taper. J'ai tapé. J'ai niqué un peu la vidéo. Je reviens à nouveau. J'ai le démon encore, hein. Mais voilà, c'est la vie, c'est faut accepter. En fait les gars. Là, il y a où tout le monde n'était pas d'accord. On dit même sachant que j'ai perdu, j'étais tellement dégoûté que je dis il faut respecter quand même. Il faut pas faire n'importe quoi sur le ring parce qu'il faut respecter. On est à la télé, il faut montrer une belle image de la boxe, même si c'est pas une très bonne image de la boxe, hein, mais il faut montrer une bonne sportif, un truc sportif, voilà, tout simplement. Vous savez qu'il n'avait pas gagné. C'est la fin de la vidéo. Voilà, tout simplement. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Même si c'est un peu rageant et frustrant. Mais c'est la vérité les gars. C'est comme ça. Il faut accepter que ça fera moins mal. Les gars, c'est quelque chose que vous devez vraiment mettre dans votre tête. Accepter quelque chose, même si on veut pas, ça vous fera moins mal, genre vraiment. Moi j'ai accepté cette défaite, j'ai moins mal, mais ça me fait toujours mal, mais j'ai beaucoup moins mal. Parce que c'est une défaite en plus, on peut pas l'enlever, et ici, plein de tralala. Le plus important les gars, écoutez-moi bien, hein, avant de partir. Écoutez-moi bien. Moi en fait, ce combat, ça m'a apporté beaucoup de choses. Hein. J'ai appris beaucoup de choses, maintenant je sais que quand je serai en dehors de chez moi, je dois faire beaucoup plus que les autres. En fait, mon plus gros fan, c'est mon entraîneur. Regardez bien cette image là.
Mon entraîneur, c'est mon plus gros fan. Et ça me fait plaisir. Je m'en fous de tous les autres. Même le public, ils étaient pour moi. Son public à lui, c'était pour moi. Il savait que j'avais gagné. J'ai fait l'effort. J'ai fait l'effort pour gagner. Même si il manquait beaucoup de choses, je méritais quand même la victoire. Mais bon, c'est la vérité. On va pas s'attarder dessus. Merci beaucoup les gars d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et bientôt, il y aura mon combat contre Walid. N'oubliez pas parce que ces petits escrocs-là, il va essayer de s'esquiver. Mais il va pas s'esquiver aussi facilement. Même si j'ai des défaites. Et ça va pas se passer comme ça. Et n'oubliez pas les gars, une défaite t'apporte 5 fois plus qu'une victoire. N'oublie jamais. Hein. N'oublie pas. Ah, ça fait ça. She want me come over, fuck her body, so she fuck me all the night.